Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir comment repiquer des plants de tomates. Alors nous avons cette barquette de jeunes plants de tomates. Rappelez-vous, ça avait été semé le 5 mars. Les graines sont issues de graines que j'ai récupérées de mes cultures de l'année dernière. On a Cuore del Ponente et ici c'est Cœur de Bœuf. Voilà, donc on avait eu, j'avais sélectionné déjà mon fruit, ma tomate l'année dernière pour avoir le plus par rapport au plus beau pied. Et là je vais encore faire une sélection des plants, mais on voit quand même que les graines récupérées, on a quand même un semis qui a été homogène, qui a levé de façon homogène. Là ils sont un peu grands maintenant, ces grands godets, de les repiquer. Voilà, pour faire ça, il me faut du terreau bien entendu. Alors terreau potager, toujours le même que j'utilise, si vous avez l'habitude de voir les vidéos. Vous avez la composition et puis des petits godets individuels. C'est du godet de 7, ça pourrait être fait en plus gros, mais moi là il va y avoir à peu près un mois de culture, un petit mois et demi, donc ça va contenir suffisamment de terreau pour pouvoir les conserver en culture jusqu'à la plantation en pleine terre. Voilà, donc le repiquage c'est pas compliqué, toujours, il nous faut une baguette, et puis je vais donc choisir les plants qui sont les mieux. On voit ici qu'il y en a qui sont plus petits que d'autres. Vous voyez, ici par exemple, il y en a un petit, c'est sur celui-ci, et je ne vais pas le récupérer. Donc j'opère une petite sélection, celui-ci me paraît bien. Alors vous voyez, on a ici donc un plant avec sa tige, et puis ça ce sont les cotylédons, c'est les premières fausses feuilles du début, et les nouvelles feuilles, les jeunes, les vraies feuilles qui sont apparues. Pour pouvoir le sortir du terreau, j'ai ma baguette, je vais lever tout ça, et alors on voit avec par transparence, je ne sais pas si vous voyez ici le système racinaire qui s'est entremêlé, et donc il va falloir démêler tout ça. Alors mon terreau est bien humide, il faut éviter le stress hydrique des plantes toujours, et vous voyez j'ai ici voilà le système racinaire qui apparaît. Alors bien entendu ça va en couper un petit peu du système racinaire, mais c'est pas grave, ça va refaire. C'est l'intérêt des plantes, elles se régénèrent, et vous voyez ça donne une petite motte comme ça. Je décortique tout ça. Si je veux conserver celui-ci par exemple, je vais travailler comme ça à la sélection de mon plant. Voilà. Et là j'ai mon système racinaire. Je vais le couper un petit peu, alors avec les ongles ou au ciseau. J'ai par exemple les ciseaux ici. J'en diminue un petit peu mes racines. Là je vais pas toucher au système au feuillage. Et puis voilà mon plant, ce que ça donne. Un beau petit plant de tomate, ça donne ça, un repiqué. Alors bien entendu, je ne vais pas repiquer jusque là, la tomate elle a la capacité de refaire plein de racines ici, donc je vais enfoncer le plus possible de façon à ce qu'il y ait un beau système racinaire pour favoriser la reprise. Alors là, je vais faire le plus vite possible parce qu'il faut que le stress hydrique soit minimum. J'aurais pu auparavant remplir de terreau. Dans un chantier comme ça de repiquage, c'est ce qu'on peut faire, hein. On remplit de terreau d'abord tous ces godets, et puis après il suffit de faire des avant-trous et repiquer. Là, moi je voulais que vous voyez les godets vides qui peuvent être mis comme ça, voilà, et tout simplement ce que je vais faire, c'est que je remplis un godet, je tasse. Alors le terreau doit être humide, là encore, plus ou moins, de façon à ce que quand on fait un avant-trou, la terre reste, voilà, comme ça. Et là, je prends mon petit plant, et je vais le mettre avec les racines dans l'avant-trou. Voilà, et j'enterre le plus possible. Je pourrais enterrer plus profondément. Ça va faire des racines jusqu'au bout. Si j'ai pas assez de terreau, voilà. J'en rajoute. Et là, je continue. Alors là, on peut faire plus vite, hein, je vous dis, on aurait pu remplir les 10 godets d'un coup. Voilà, hop. S'il y a des gros morceaux comme ça, on les supprime. Et là, toujours. Et ma sélection. Alors on fait comme ça, on fait doucement pour pas tout arracher, bien entendu. Hop, avec les ongles je peux tirer, et là, une fois de plus, je mets dans mon trou, et ma plante est mise. Allez, une dernière pour l'exemple. Ça va vite, hein. C'est pas une grosse contrainte. Voilà, un beau plant encore, ici. Voilà, alors l'intérêt de tout ça, bien entendu, c'est que la plante fasse une belle motte
dans ce godet de façon à favoriser la reprise au maximum au moment de la plantation en pleine terre. Voilà, un beau plant de tomate. Et là, bien entendu, je vais mettre dans ma barquette de 10. Alors, mes plants de tomates sont repiqués dans leur petit godet individuel. Il ne me reste plus qu'à mettre une étiquette pour bien les identifier. Voilà, on a mis le nom, on a mis la date. Et moi, je mets toujours en haut à gauche, en mode lecture. Alors, c'est important de savoir ce que c'est, bien entendu. Moi, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai utilisé des godets de couleur. Et puis, pour l'autre variété, ce que je ferai, c'est que j'utiliserai des godets noirs. Comme ça, je sais déjà déterminer que c'est pas les mêmes variétés. Et puis, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre sur l'étagère de culture. Et bien sûr, arroser pour faire un tassement hydrique pour bien évacuer toutes les bulles d'air qu'il peut y avoir dans le terreau, de façon à ce que la terre entre bien en contact avec les racines et inversement. Et après, on met en culture. Je vous dis, ça va être à peu près pendant 1 mois et demi. On est début avril. Et moi, je mets pas avant le 10, voire le 15 mai dehors. On sait jamais, il peut y avoir des gelées tardives. Voilà, donc pour mettre en étagère de culture, c'est simple. On met ici. Voilà, et l'arrosage, c'est simple, pareil, une petite pluie fine, et on insiste bien pour faire descendre la terre au maximum. Alors de l'humidité sur la feuille, c'est pas génial, mais bon, c'est pas grave pour l'instant, ça va vite sécher dans la serre. Voilà, on arrose bien. Alors ce qui peut se passer parfois, c'est que comme on démarre les tomates à l'intérieur, au chaud, elles peuvent faire ce qu'on appelle, elles peuvent filer, c'est-à-dire s'étioler. C'est-à-dire qu'elles deviennent, elles sont blanches et puis elles montent, on a l'impression qu'elles vont pousser comme des fils. Alors ça s'appelle l'étiolement, c'est parce que ça manque de lumière. Et donc quand on a ces choses-là, c'est pas fichu forcément. On peut les repiquer encore, mais il faut bien les enfoncer, encore plus que ça. Jusqu'aux feuilles, vous pouvez les enfoncer, les tomates, il n'y a pas de souci, ça fera des racines. Voilà. Donc là, j'ai pas assez arrosé, je vais en remettre un petit peu. Et après, donc, il suffit de surveiller la culture. Entre les limaces, les escargots, c'est tout ce qu'il peut y avoir hein, comme parasite dans un premier temps, éventuellement une pourriture, mais si c'est pas trop humide, il n'y a pas de souci. Voilà, et donc dans 1 mois, ça aura bien repris. Alors ça fait cette tête-là un petit peu inclinée, parce que c'est normal, on les a stressés, hein, on a quand même coupé pas mal de racines, c'est gorgé d'eau, mais demain, ça ira mieux pour elle. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, regardé, et à bientôt sur monjardindansleslande.eclablog.com. Au revoir.